en jet privé. Les jets privés. Un jet privé. Des jets privés. L'écologie, c'est pas le buzz. On peut parler des jets, des yachts, des piscines, des greens de golf. Ça frappe l'opinion. Le sujet pour les 68 millions d'habitants de ce pays et plus largement pour les milliards d'habitants que nous sommes, c'est l'habitabilité de la planète. L'usage individuel, l'usage privé du jet privé est une toute petite partie de l'usage du jet, qui est lui-même une toute petite partie de l'usage de l'avion, qui représente une toute petite partie des émissions de CO2. Donc on sait que c'est pas ça qui va tout d'un coup refroidir la planète. Il y a un certain nombre de pratiques aujourd'hui qui tout simplement ne peuvent pas continuer. Oui, je pense que c'est l'avenir même des jets privés qui est posé. Et donc moi, je suis pas hostile à ce qu'on réfléchisse à des formes d'interdiction. Du moment qu'on a de l'argent et qu'on peut se payer un jet privé, on a le droit, sans limite, d'aller et venir tant qu'on veut, de tous les côtés, et de polluer à soi tout seul davantage que des dizaines ou des centaines d'avions de ligne. Ça, non, c'est pas acceptable. Alors, je trouve que la proposition, c'est pas mal. Elle met elle met le doigt là où ça fait mal. Il est facile de promettre tout et n'importe quoi, parfois de dire tout et n'importe quoi. Ne cédons pas à ces tentations. Ce sont celles de la démagogie. Elles fleurissent dans toutes les démocraties aujourd'hui. Dans un monde complexe qui fait peur, ça peut toujours sembler séduisant de dire ce que les gens veulent entendre. Quand il y a une mobilisation générale, qu'on demande à chacun des Français de faire des efforts, de changer des comportements, de consommer un peu moins, de baisser un peu le chauffage, de baisser la climatisation, eh bien, il faut que ceux qui polluent le plus et qui ont le plus de moyens, je ne stigmatise pas une activité en particulier, fassent un effort un peu plus grand.